Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de Linux et on va parler tout particulièrement d'un désaccord qu'il y a eu entre OBS Studio et Fedora. Voilà. Alors, OBS Studio, vous connaissez tous, c'est l'application open source de capture et de streaming vidéo qui est utilisée par tous les grands youtubeurs, qu'ils soient sous Linux ou pas, puisque c'est OBS Studio est une application qui est aussi sur Windows et sur macOS. Et il y a eu un petit désaccord entre Fedora et OBS Studio. Voilà. Donc, qui a récemment, Monsieur OBS Studio a récemment exprimé de vives préoccupations concernant le package Flatpak non officiel proposé par Fedora. Et oui, parce que ce dernier, Monsieur Fedora, donc, quand vous allez sur logiciel, qui est donc son store, eh bien, certains logiciels, vous avez le Flatpak spécial by Fedora, par Monsieur Fedora, réimpacté, soi-disant optimisé pour Fedora. Vous avez après la version RPM, et après vous avez la version Fedora via le FlatHub. Et moi, ce qui m'avait surpris la dernière fois, c'est que sur Fedora, c'est qu'il y avait marqué le OBS Studio n'aura plus de mise à jour et tout. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'OBS Studio n'ait plus de mise à jour via le Flatpak. Et après, quand j'ai regardé ça avec ma Sparky Linux, avec l'homme, et toujours avec logiciel comme store, et bien là, il n'y avait pas de problème. Les mises à jour sans problème, donc en fait d'OBS Studio. Donc ce qui montre un petit peu un désaccord pas mal. Alors ce package est mal conçu et défectueux. Je parle bien sûr de la version dans les Flatpak non officiels proposés par Fedora, les Flatpak by Fedora. Donc à croire que le package qu'ils ont fait, soi-disant optimisé pour Fedora, est mal conçu et défectueux et a conduit à de nombreux utilisateurs à croire qu'ils utilisaient la version officielle, entraînant des plaintes auprès des développeurs d'OBS Studio qu'ont rien compris. Puisque non, eux, ils ont mis ça sur le FlatHub et ça fonctionne, ils n'ont pas eu de souci, mais la version packagée par Fedora dans les Flatpak spécial by Fedora, eh ben elle fonctionne pas. Donc c'est quand même un drame. Donc, il y a 3 semaines, une discussion a été initiée sur le dépôt GitLab de Fedora Flatpak, soulignant que le package OBS Studio de Fedora était mal conçu et défectueux. Ce qui poussait les utilisateurs à penser qu'ils utilisaient le package officiel. Les développeurs d'OBS ont demandé soit la suppression de ce package, soit une clarification indiquant qu'il s'agit d'un package tiers. Et c'est là où la situation se dégrade, puisque la situation s'est intensifiée lorsque le 12 février 2025, c'est il n'y a pas longtemps, Joel Beck, un membre de l'équipe d'OBS Studio, a déclaré que Fedora ne montrait aucun intérêt pour une discussion rationnelle et a qualifié la distribution Flatpak d'OBS Studio par Fedora de fork hostile. Il a officiellement demandé la suppression de toute la marque OBS, y compris le nom, le logo et toute propriété intellectuelle associée de la distribution Fedora, menaçant de poursuites judiciaires en cas de non-conformité avant le 21 février 2025. C'est chaud ces temps-ci dans le domaine du libre. C'est vraiment chaud. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, c'est bien sûr, ils veulent ils suppriment tout simplement OBS Studio de leur version Flatpak à eux, mais pas bien sûr pour les utilisateurs de Fedora, ils pourront toujours l'avoir par le package officiel dans le FlatHub, je suppose. Parce que là, sinon, ça serait waouh. Demander à une distribution de dire non, vous n'allez plus utiliser OBS. Là, ça serait un peu con parce que y a quand même énormément de personnes qui utilisent Fedora et qui utilisent OBS. Vous voyez, c'est ces petites guerres comme ça entre gens du libre et tout ça
qui fait parfois que, bon, ben, ça fait pas avancer les choses, quoi. En réponse, Niel Gompa, un contributeur reconnu de Fedora, a ouvert une nouvelle discussion visant à retirer le package Fedora d'OBS Studio du registre Fedora dès que possible. Alors, j'espère à retirer le package Flatpak d'OBS Studio du registre Fedora, c'est-à-dire des Flatpak Fedora. Mais j'espère qu'il ne va pas le retirer aussi du registre des FlatHub, parce que là, ça serait lamentable. Cette affaire met en lumière donc les défis liés à la distribution de logiciels via des packages tiers non officiels, en particulier lorsque ceux-ci sont mal maintenus ou défectueux, et ce qui entraîne une confusion chez les utilisateurs et des tensions entre les développeurs en amont et les distributeurs en aval. Voilà. Je peux être méchant, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir packagé un Flatpak de Monsieur OBS spécial pour Fedora. Je vois pas ce qu'il a de plus optimisé ou de plus spécial que la version officielle. Voilà, à bon entendeur. Sachant que l'avantage, c'est que si vous avez la version officielle, dès que, eh bien justement, cet éditeur officiel va sortir une mise à jour, automatiquement vous l'aurez dans le FlatHub, parce qu'il va s'empresser de la mettre à jour dans le FlatHub. Que Fedora, il y aura un temps avant qu'il se réveille, il se dit hop, 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 vite, il faut le repackager, et tout, etc. Je vois pas l'intérêt, là, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme autre chose aussi chez Monsieur Fedora, toujours en parlant de Flatpak, Monsieur Fedora a peut-être envie, dans les prochaines versions donc de sa distribution, de supprimer dans le logiciel RPM. C'est-à-dire que vous n'aurez que des Flatpak. Alors, je veux pas être méchant, tout n'est pas en Flatpak. Déjà, quand vous prenez logiciel et quand vous prenez un autre store qui lui gère donc la totalité, donc comme je me rappelle plus je me rappelle plus le nom, donc en fait qui gère lui la totalité avec les bibliothèques et tout ça, etc. Et que vous prenez après logiciel, vous avez certaines librairies, certains trucs qui ne sont pas directement dans le logiciel. Si en plus vous supprimez le RPM, logiciel sera quoi? Juste un store de Flatpak. Personnellement, il y a énormément de logiciels que j'utilise qui ne sont pas en Flatpak. Alors quoi? Je m'assois dessus. Déjà que la Logitech de Linux n'est pas celle de Windows, voire de macOS, si en plus on doit la réduire, la restreindre à donc au Flatpak, eh bien on est mal barré. Alors, Monsieur Fedora, je vous aime bien pourtant, mais là, vous allez vous basculer dans les conneries les unes après les autres. Mais enfin, bon, c'est vos décisions. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous remercie les amis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.